Si vous faites un petit peu de création de contenu, que ce soit de la vidéo ou de la photo, vous vous êtes forcément retrouvé dans cette situation où vous avez un bon paquet de disques durs comme moi et ça devient vite ultra compliqué et forcément on ne sait plus où donner de la tête au bout d'un moment. Et du coup la gestion de mes contenus était devenue un véritable enfer. Sans compter qu'on a aussi du stockage dans le cloud. Alors on a du stockage sur son ordinateur, on a du stockage dans le cloud, on a du stockage un petit peu partout sur des disques durs, des clés USB, etc. Sachant que le cloud aussi, ça a un prix au bout d'un moment, on se retrouve vite coincé et on reçoit des notifications qui disent qu'on doit changer d'abonnement. Donc pour arrêter tout ça, j'ai décidé de passer sur la solution NAS ou disque dur en réseau et c'est Ugreen qui m'a proposé d'avoir son DH4300+, et je vais vous expliquer pourquoi vous en avez vous aussi absolument besoin si tant est que vous stockez beaucoup de choses. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Passer sur un NAS, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre en 2026. Avant de rentrer plus en détail dans ma configuration pour 2026, le NAS c'est quoi? En fait le NAS ça veut dire Network Attached Storage. Et pour faire très simple, en fait imaginez que vous avez votre iCloud, vous avez aussi votre Google Drive, mais vous avez aussi les disques durs qui sont dans vos PC ou dans vos Mac. Et bien vous réunissez tout ça, vous le mettez dans une boîte et vous le branchez à votre box internet. Ce qui fait que vous avez accès à tout depuis tous les appareils. Et surtout, vous ne payez absolument rien ou presque pour pouvoir en bénéficier. J'ai donc décidé pour 2026 de faire une configuration NAS et j'ai le Ugreen DH4300+. Et en fait, c'est un NAS d'entrée de gamme de la part de Ugreen. Mais ce qui est bien avec ce NAS et même de toute la gamme Ugreen, c'est que si vous y connaissez rien en NAS, je vous assure que c'est un jeu d'enfant à mettre en place. Il y a différents NAS, on a des NAS à différentes baies, donc on a du 2 baies, 4 baies, 6 baies, 8 baies, etc. Et les baies, en fait, c'est le nombre de disques durs qu'on peut mettre à l'intérieur. Ce qui est bien avec le Ugreen, c'est qu'on peut mettre le disque dur qu'on a envie. Donc on n'est pas obligé de forcément mettre un disque dur de la marque Ugreen ou un disque dur qui est forcément compatible avec les Ugreen. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mon NAS à moi, donc c'est un petit NAS qui fait 4 baies et à l'intérieur, il y a la possibilité de mettre jusqu'à 4 disques durs. Alors j'ai pas énormément besoin de stockage en tout cas pour le moment, donc j'ai pris 4 disques durs de 2 Teraoctets, donc ce qui fait que j'aurai 8 Teraoctets de disponibles. Pas forcément, mais je vais vous expliquer après. Et en fait le NAS, c'est une petite boîte dans laquelle on met les disques durs. Mais en faisant le tour du propriétaire, on voit que sur ce disque dur, en fait c'est très simple. À l'avant on a le bouton Power et on a aussi les LED qui donnent le niveau d'information sur quel disque dur est en activité. À l'arrière on a l'entrée pour le port électrique, on a aussi une entrée HDMI, puisqu'on peut aussi brancher le NAS directement à sa télévision. On a plusieurs ports USB et on a aussi un port Gigabit Ethernet. Alors c'est un port 2,5 Gigabit. À l'intérieur, c'est du prêt à l'emploi. On a un capot magnétique qui est très satisfaisant à manipuler, donc l'alimentation, le câble Ethernet haute performance, et on a tout le nécessaire de montage. On a les vis et les tournevis qui sont inclus. Pour monter le NAS, c'est très simple, il suffit d'enlever les baies qui sont à l'intérieur et de glisser les disques durs dedans, et ensuite on a juste à visser avec 6 vis qui sont aussi fournis. Et une fois que c'est fait, on a juste à les replacer dans le NAS et à allumer. C'est aussi simple que ça. Au niveau de mon installation, mon NAS, j'ai décidé de le mettre à l'intérieur de mon meuble TV, puisque c'est là qu'il y a ma box internet. Donc les deux sont branchés en Gigabit Ethernet et ça me permet d'avoir la vitesse maximum, en tout cas entre internet et mon NAS. Et tout le reste va communiquer en Wi-Fi par l'intermédiaire de l'interface web que je vais vous montrer. Alors comme je le disais, au niveau de l'installation, c'est un jeu d'enfant parce qu'en fait, il faut se rendre sur votre navigateur de votre choix. Et même si vous voulez faire plus simple, vous pouvez même utiliser votre téléphone parce que le Ugreen est compatible NFC. Vous avez juste votre téléphone à coller sur le NAS et vous suivez les instructions depuis votre navigateur téléphone. Et vous allez rentrer find.ugreen.com. Et en gros, votre navigateur va scanner le réseau. Il va trouver le NAS en quelques secondes et il suffira juste de cliquer sur connecter. Ensuite, on a le choix de nommer son appareil et ça va créer les accès automatiquement. Vous pouvez aussi profiter pour faire les mises à jour. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a à l'intérieur un logiciel qui s'appelle UGOS Pro. C'est le système d'exploitation du NAS. Lorsqu'on se connecte depuis son navigateur, comme je vous le disais tout à l'heure, on a accès à une interface comme si c'était macOS. On a un système d'applications, on a même un système de store qui nous permet de télécharger différentes applications. J'ai quelques favorites et je vais vous en parler juste après. Et une fois que c'est fait, vous devez passer par la création de votre pool de stockage. Encore une fois,
Ugreen vous prend par la main, vous n'avez pas besoin de paniquer. Donc on sélectionne les 4 disques et là on voit que Ugreen nous propose différents RAID. Moi je vous conseille de faire du RAID 5 parce qu'en fait le RAID 5 c'est le meilleur compromis entre stockage et sécurité. En gros je perds un petit peu en capacité, c'est-à-dire que même si j'ai 4 disques durs de 2 Tera, ce qui fait théoriquement 8 Teraoctets, et ben en fait j'aurai que 5,76 Tera de stockage. Parce qu'en fait il va utiliser 3 disques durs et il va utiliser un disque dur en backup. En gros j'ai 6 Tera de stockage, donc ce qui est quand même énorme, et si jamais j'ai un disque dur qui lâche, et ben j'ai plus qu'à l'enlever et le remplacer par un autre disque dur, et là le Ugreen va recréer la pool de stockage entièrement et j'aurai absolument rien perdu. Il y a certains RAID en fait qui fonctionnent en miroir. Si vous avez un disque dur avec des données dessus, le deuxième ne servira à rien, donc vous avez uniquement le stockage de base du premier disque dur. Mais s'il tombe en panne, et ben vous avez une copie sur le deuxième disque dur. Mais quand on fait ça, on perd énormément de données. Et quand vous commencez à configurer le RAID, et ben ça efface absolument tout ce qu'il y avait sur vos disques durs. Mais normalement, si vous avez acheté vos disques pour les mettre dans le NAS, il n'y a rien dessus, donc vous risquez rien. Alors après, le fait d'avoir un NAS mais ne pas être organisé, ça sert un petit peu à rien. Donc moi, mon workflow, c'est que sur mon NAS, j'ai différents dossiers qui sont mes exports, mes rushs, mais tout ce que j'utilise aussi pour faire mes vidéos YouTube, c'est-à-dire mes musiques, les SFX, les assets, etc. Donc à la racine de mon NAS, j'ai créé mes dossiers, mes fichiers, dans lesquels je glisse des pauses à chaque fois que j'ai terminé un projet. Mais maintenant que je vous ai dit ça, pourquoi avoir un NAS, ça change d'avoir un système cloud? Eh bien, il y a deux choses fondamentales qui changent. Lorsqu'on a un système du type Google Drive ou alors iCloud de chez Apple, on paye un abonnement tous les mois. Les données ne nous appartiennent pas puisqu'elles appartiennent à l'hébergeur. Donc si jamais il y a une coupure ou on ne sait pas ce qui se passe, vous perdez absolument toutes vos données qui sont dessus. Donc pouvoir les rapatrier et les mettre dans votre NAS à la maison, c'est gage de sécurité quand même. Il y a aussi une histoire de prix. Alors le prix en stockage, alors on a toujours un prix d'appel qui est de 0,99, 2,99 €, etc. Alors vous allez me dire que le stockage n'est pas du tout la même chose puisque pour 2,99 chez Apple, je crois qu'on a accès à 100 Go et ça n'a rien à voir. Ici, chez Apple, pour 2,99, je crois que j'ai accès à 100 ou 200 Go et il y a deux problèmes à ça, c'est que ça se remplit déjà ultra vite et vous allez vite recevoir la nouvelle notification comme quoi vous allez devoir augmenter votre abonnement. Et de deux, les vitesses de transfert n'ont absolument rien à voir. Là, vous voyez, on va faire un test de rapidité pour vous montrer que ça n'a absolument rien à voir. Là, je vous ai préparé un petit dossier où en fait j'ai la dernière vidéo YouTube que j'ai mise en ligne qui est sur les sacs TomTok. Donc si vous n'avez pas vu, allez la voir. Mais cette vidéo, elle fait 4,43 Go. Et donc ici, on a mon NAS. Donc si je vais dans le fichier, ici n'importe lequel, hein, donc je vais en créer un nouveau. Vous allez voir à quel point c'est simple. Je fais dossier, je vais l'appeler test. Voilà, c'est comme Mac, hein, c'est comme Windows, tout est pareil. Voilà, test, je l'ouvre et je vais envoyer ici tout simplement glisser-déposer la vidéo de mon TomTok. Et donc là, on voit qu'on est à 61 mégabits seconde et ça fait que de monter. Donc là, on est déjà à 27%, donc on peut voir à mon avis que ça va mettre environ 1 minute 30 grand max pour 4 Go 46 quand même. Et du coup là, je vous ai aussi préparé donc une petite fenêtre où là, je suis dans mon Google Drive. Et ça, c'est mon Google Drive Pro, donc en fait, j'ai 2 Teraoctets dessus. Et je vais faire la même opération, je vais envoyer ma vidéo. Donc la vidéo la même de 4 Go 46, on voit que là on est à plus de 2h30 pour l'envoyer. Je vais retourner sur mon NAS, on a 70%, voilà, ça a dû mettre 2 minutes, allez 3 minutes maximum on va dire, ce qui est vraiment rien, alors que quand je suis sur mon drive, voilà, on est à 2h20 pour envoyer mon fichier, donc on voit que la différence est tout simplement énorme, et voilà encore une raison en plus pour avoir un NAS chez soi. Et la deuxième chose fondamentale, c'est la sécurité et la pérennité. Vous pouvez chiffrer vos données, vous pouvez chiffrer vos disques durs. Vous êtes ultra serein parce que vos fichiers sensibles sont chez vous, sur votre NAS, et ne sont pas chez Google ou chez Apple. Donc ça, c'est quand même super cool. Et puis, vous avez du stockage. Alors moi, j'ai fait le choix d'avoir 4 disques de 2 Tera, mais vous pouvez très bien mettre des disques de 8, 10, 12, et vous pouvez avoir comme ça multiplié les gigaoctets et les téraoctets même. Si vous n'avez jamais utilisé un NAS, vous pouvez faire confiance à Ugreen en passant sur ça, il n'y a vraiment aucun problème, c'est très simple d'accès, tout est expliqué. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'avec l'interface UGOS Pro, on a accès à son Media Center. Donc en gros, tous les films, les séries, les musiques que vous avez mis dans votre NAS, vous allez pouvoir les récupérer. Une fois qu'on a installé son NAS et tous les contenus multimédia, en fait, il suffit d'aller sur l'application Theater ou Theater pour les Américains. Et là-dessus, on récupère évidemment les films et les séries qu'on a téléchargés légalement, évidemment. Et bien là-dessus, moi par exemple, j'ai accès à mes TV shows. Et là, vous voyez que j'ai The Last of Us, j'ai Task,
j'ai The Office, parce que je suis ultra fan de The Office, et que ce soit film ou série, vous allez pouvoir les récupérer et ça va s'installer dans un écran, voilà, super beau. Alors là, on est toujours dans le NAS, hein. Et donc là, vous voyez qu'on a les épisodes, on a les différentes sections, on peut lancer les épisodes, et vraiment, on a accès à ça depuis son NAS, depuis son téléphone. C'est vraiment super, c'est une de mes applications préférées. Il y a même un App Center où là-dedans, on peut télécharger plein d'applications, du texte edit, et on a aussi tout ce qui est Universal Search, Comics. Voilà, on peut installer Firefox directement dedans. On peut vraiment faire beaucoup de choses, mais je vous laisserai regarder un petit peu toutes les applications qui sont disponibles. Et ce qui est vraiment game changer par rapport à avoir un NAS au lieu d'avoir des solutions cloud, c'est qu'on peut décharger toutes les photos, et en général, c'est les photos et les vidéos qui prennent énormément de place. On les décharge dans son NAS de façon automatisée. Depuis l'application, on peut choisir quel fichier on a envie d'uploader directement dans son NAS. Et du coup, on se retrouve avec l'application photo où tout est installé. Moi, j'utilise l'application photo pour décharger toutes les photos tech que je fais et que je mets ensuite sur mes réseaux. Et ben, vous voyez que ensuite dans l'application photo, on récupère absolument tout. On peut les visionner sur tous ces appareils. Et ça, c'est vraiment l'application qui permet de faire des économies parce qu'on n'est plus les pieds et les mains liés à Google ou alors à Apple pour envoyer ces photos. Là, on les envoie directement dans son NAS. Tout est sauvegardé automatiquement. On a le total contrôle sur ces photos. C'est nous qui choisissons. Et vraiment, l'application photo, c'est vraiment ce qui change l'utilisation et c'est vraiment ça qui fait faire des économies. Alors au niveau du prix, à l'heure où je fais cette vidéo, le DH4300, il est à 399 € je crois. Ajoutez à ça le prix des disques durs, donc on peut monter à une facture facile entre 600 et 700 €. Mais c'est une facture unique. Vous n'avez pas besoin de payer tous les mois à chaque fois pour pouvoir bénéficier de stockage en plus. Et je peux vous garantir que pour 600-700 €, vous n'avez pas besoin de vous soucier d'augmenter à chaque fois, chaque mois, ou à chaque fois que vous ajoutez une vidéo à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire, ça n'a rien à voir. Alors si vous n'avez jamais utilisé de NAS, je pense que le 4300 est la meilleure porte d'entrée pour commencer gentiment, prendre vos marques, et ensuite vous pourrez passer sur supérieur. Mais en tout cas, moi, dans mon utilisation, même si je fais énormément de vidéos YouTube et beaucoup de contenu, vous voyez, il me convient déjà. Donc forcément, pour vous, si vous ne créez pas de contenu ou si vous voulez conserver des données, conserver des photos, conserver vos films, vos musiques, etc., vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin, vous pouvez partir sur le 4300DH. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai le maximum pour répondre à tout le monde. Et si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel. Peace.